Alors, avec le pinceau, donc dessiner en noir ou en blanc, je vais aller en noir pour enlever de la zone sélectionnée. Donc je dessine avec du noir. La noire est dans la case de premier plan, normal 100%, 100%. Bien. Et voilà ce que je vais faire. Je vais utiliser un pinceau à bord flou pour aller, mais vraiment flou, pour aller dessiner comme ça sur le bord de la queue. Voilà. Peut-être sur le dessus aussi. Mais moins sur le dessus, c'est moins... Les poils sont quand même plus nets sur le dessus, c'est surtout sur l'arrière là que les poils sont censés être transparents. Flou, transparent. Voilà. Alors je suis censé faire ça aussi sur l'arrière ici. Donc je vais déborder sur la silhouette du chien. Il sera un peu plus fin, mais c'est pas grave. Vous allez voir que le résultat sera intéressant. Et en fait, ce genre de sélection, on peut les faire complètement manuellement aussi. C'est pas un problème. Mais bon, autant s'aider de ce que Photoshop sait faire. Donc en fonction de l'endroit du chien, le flou est plus ou moins important, on est d'accord. Sur la queue, c'est un gros flou. Sur le ventre, un flou important aussi. Mais sur le museau, tout ça, c'est quasiment pas flou. C'est du poil très ras. Peut-être ici en bas, peut-être un peu. Même pas, j'annule. Il faut faire du CTRL-Z. Ok, par contre ici, je vais devoir dessiner en blanc. Pour récupérer l'erreur de Photoshop. Avec un pinceau plutôt à bord net. Ne pas hésiter à enlever l'œil en face de la couche alpha pour voir ce qu'il y avait réellement derrière. Ça va. Oui, pour qu'il y ait moins de flou, là, dureté proche de 0. Je redessine en blanc ici, éventuellement, là, voilà, la forme de l'oreille. Vous avez vu, j'annule, je remonte. Il y a des choses qui sont trop nettes, en fait. Alors ici, c'est une erreur, il faut dessiner en noir. Vous pouvez aussi enfoncer la touche X pour inverser les cases de premier plan et d'arrière-plan. La touche X sur le clavier. Comme on doit souvent passer du noir au blanc. Ok, je prends une brosse à bord floue. Je vais m'occuper ici du flou à l'arrière. Oui, comme ça, voilà. Voilà. Quand même pas. Ok, la laisse, je vais passer à travers tout. Voilà, voilà. On a amélioré la sélection. Ah oui, sur le devant aussi. Le devant est trop net. Ne pas hésiter à prendre une grosse brosse floue et aller mettre du duvet sur le devant comme ça. Voilà. Si on est allé trop loin, touche X, on revient par l'intérieur. Mais bon, je pense que là, ça va être assez bien, nickel. De toute façon, c'est corrigeable encore après, puisqu'on ne va pas réellement effacer les pixels. On va les masquer. Donc vous avez vu la touche X pour inverser les cases de premier plan et d'arrière-plan. Les raccourcis du pinceau, il faut absolument maîtriser ça. CTRL-ALT, clic droit sur le PC, clic gauche sur le Mac. On enregistre quand on a fait ça. Enfin, d'abord, je vais suivre la procédure. Réactiver le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB dans la palette des couches. Voilà. Enlever l'œil en face de la couche alpha dans la palette des couches. Voilà. Appeler la sélection sur l'image en faisant CTRL-clic sur l'icône de la couche alpha, là où on voit le dessin sur la couche alpha. Donc, touche CTRL sur le PC ou commande sur le Mac, on clique sur l'icône de la couche alpha.
Dans la palette des calques, cliquez sur l'icône de masque pour faire un masque sur le calque. Donc le masque va bien entendu être fait au départ de la sélection qu'il a active. C'est ça l'idée. La sélection est transformée, elle est copiée en fait. Elle n'est pas transformée réellement, elle est copiée. Elle est copiée en tant que masque, la sélection. Enregistrer l'image au format Photoshop. Voilà. Et donc vous allez pouvoir tenter de transporter le calque ou d'importer l'image Photoshop, l'un ou l'autre fonctionne, sur une autre image. Alors, ce serait bien peut-être de choisir une image qui n'est pas de la même couleur. Un paysage de neige bleuté, par exemple. Comme ça, vous allez voir la neige à travers, normalement, le duvet, ici. Alors, il y a quelques erreurs que je repère là maintenant, mais c'est encore corrigeable par la suite. Donc, dans le navigateur web, je vais taper scène de neige en anglais. Je devrais peut-être trouver quelque chose. Oh, vous tapez juste neige et ça marche. Oui, neige, ça peut marcher aussi, oui. Alors, ah oui, j'ai oublié que je dois aller dans Bing. Comme ça, j'aurai des images plus haute définition, en principe. Winter, tout simplement, ça devrait y aller. Je vais peut-être tomber sur une chanteuse si je fais ça, non? Alors, licence, domaine public, voilà. Et on va mettre le chien dans un décor. Bien. Touche F plusieurs fois. Comme ça, je suis ici en mode avec des onglets. Je vais déplacer le chien vers le décor. Attention, c'est important. Et là, je fais réapparaître mon petit document. Donc, on peut aussi déplacer le calque du fichier vers l'autre image. Ben, de l'image, le calque de l'image vers l'autre image. Et je dois absolument préciser, attention, sans sélection active. Parce que, à ce stade-là, certains pourraient penser que pour déplacer le calque du chien vers le calque, vers l'image de l'hiver, là, il faut faire une sélection, mais pas du tout. Si vous faites ça, c'est pire. Vous allez faire pire que mieux. Donc sans sélection active, le menu sélection ne propose pas de désélectionner, ça veut dire qu'il n'y a pas de sélection. On prend la vignette du calque et on l'amène sur l'image de l'hiver. Voilà. Touche F, je peux zoomer. Il est possible d'agrandir, c'est pas interdit. Donc, si le chien est trop grand, en fait, c'est le décor qui est trop petit. Donc, dans ce cas-là, il faut faire ce qu'on avait fait pour le cheval. Il faut jeter le calque qu'on a déplacé à la corbeille. Faire... Non, on ne peut pas rapetissir. On a fait la démonstration, on a vu que ça pixelise. Erreur monstrueuse de beaucoup d'infographistes. J'amène un élément dans un décor, l'élément est trop grand, je fais une transformation manuelle pour le réduire. Mais non, on diminue le nombre de pixels. Il vaut mieux, donc dans ce cas-là, jeter le calque. Je ne vais pas le faire ici, mais enfin, vous voyez, image, taille de l'image, allez multiplier les pixels avec le rééchantillonnage coché. Voilà.
on était passé à 300 ou 400%. Mais donc ici, si je fais ça, ça ne va pas le faire parce que l'image comporte déjà énormément de pixels.